En 2025, la Formule 1 fête ses 75 ans. Non! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Ici, et c'est l'occasion de plonger dans les archives des 24 manches du calendrier pour vous raconter quelques-uns des moments les plus marquants de l'histoire de la discipline. Victoire improbable, drame, duel légendaire, la Formule 1 regorge d'histoires passionnantes et ce sont ces histoires justement qu'on va vous raconter tout au long de cette saison 2025. Alors installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, on embarque pour un voyage à travers le temps. Roads? Any roads where we're going. But we do need a racetrack. 25 août 1985. Il y a presque 40 ans, jour pour jour, le grand cirque de la F1 se rendait pour la dernière fois à Zandvoort, après presque 30 ans de présence au calendrier de la Manche néerlandaise. Et pour ce qui constitue un au revoir seulement, puisque le circuit reviendra en 2021, grâce à l'effet Max Verstappen, cette 30e édition allait entrer dans l'histoire de la discipline. Sur la grille, c'est la Brabham BMW de Nelson Piquet qui occupe la pole position après avoir signé le meilleur temps des essais du vendredi. En effet, la journée du samedi ayant été perturbée par la pluie, c'est la hiérarchie du jour précédent qui sert à établir l'ordre de départ de ce 11e rendez-vous de la saison. Le Brésilien devance la Williams de Keke Rosberg et la McLaren d'Alain Prost, dont l'équipier, lui, ferme le top 10. Ce 25 août, Niki Lauda, qui venait d'annoncer sa future retraite lors du Grand Prix précédent, chez lui, en Autriche, allait signer un 25e et dernier succès d'anthologie. Dès le départ, le triple champion du monde grimpe dans la hiérarchie, Patrick Tambay, qualifié 4e, s'élance des stands, tandis que Piquet et Boutsen, eux, calent au moment de s'extraire de leur emplacement. La McLaren, flanquée du numéro 1, prend également le meilleur sur Surer et Mansell pour pointer à la 5e position à la sortie du premier virage. En tête, on retrouve alors Keke Rosberg devant Ayrton Senna et Theo Fabi, qui se fera rapidement reprendre par Alain Prost puis Niki Lauda. Ensuite, autour des McLaren, c'est l'hécatombe. Senna rencontre des problèmes avec son V6 Renault, Fabi abandonne sa Toleman au garage, et Keke Rosberg gare sa Williams en bord de piste. Nous sommes alors au 32e tour, et les MP4 de B mènent un peloton réduit à 15 concurrents. Niki Lauda décide alors de repasser par les stands afin de monter un train de pneus neuf, réalisant par la même occasion l'undercut sur son jeune équipier. Prost imite l'Autrichien quelques tours plus tard, mais son ravitaillement à lui se passe mal et le fait ressortir avec plus de 15 secondes de retard sur le nouveau leader, et il doit aussi se défaire d'Ayrton Senna. Une formalité pour le Français face à une Lotus souffrant toujours d'un moteur fatigué. Il reste alors 20 tours et environ 10 secondes à combler pour Alain Prost face à Lauda. Un écart réduit à néant dès le 63e passage, offrant un finish particulièrement intense entre la vieille garde et la nouvelle génération. Alain Prost cherche désespérément l'ouverture, mais sur le tracé étroit de Zandvoort, Niki Lauda a l'avantage et fait jouer toute son expérience pour fermer la porte en se plaçant méticuleusement au milieu de la piste. À l'entame du dernier tour, Prost se positionne malgré tout quasiment à la hauteur de son rival du jour, avant d'aborder le virage Tarzan, le tout à plus de 320 km/h. Mais Niki Lauda garde sa ligne, plonge à l'intérieur et conserve l'avantage malgré un freinage tardif du Français. Celui que l'on surnomme l'ordinateur donne alors une leçon au futur professeur en s'imposant pour la dernière fois de sa carrière avec 2 petits dixièmes seulement d'avance. La photo du podium, elle, est tout un symbole. Niki Lauda triomphant sur la pelote marche devant Alain Prost et Ayrton Senna, dont le duel marquera les années à venir pour le meilleur et parfois aussi pour le pire.
Voilà qui clôture cet épisode, merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à en parler à vos amis. Bref, vous connaissez la chanson. Nous, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles aventures.